bonjour. Là, on va parler d'un livre qui a été un des événements de Saint-Maur-en-Poche, mais surtout de cette année littéraire, parce que, en plus, c'est une chose assez extraordinaire. C'est vraiment votre premier livre édité dans une grande maison d'édition, c'est Oui, c'est ça? ça. C'est un one-shot. Et le one-shot, c'est une réussite absolument extraordinaire. Et vous avez réussi à nous surprendre, parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire. Alors, vous pouvez nous raconter, ça s'appelle, je vais le présenter, ça s'appelle Les Déracinés de Catherine Bardon, c'est aux éditions des Escales, qui sont une édition vraiment excellentissime, avec des gens de qualité qui suivent bien leurs écrivains, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les maisons d'édition. Vous pouvez me raconter cette histoire, non, oui, vous allez me raconter, racontez-moi l'histoire de votre bouquin. Alors je commence où? Eh ben, racontez-moi, pourquoi vous avez écrit ce bouquin, comment vous êtes Euh, tombé sur cet épisode que peu de gens connaissent. Alors en fait, j'ai découvert cette histoire au cours d'un voyage en République dominicaine. J'étais partie en vacances. Je suis tombée amoureuse de ce pays, littéralement sous le charme de ce pays, il y a une trentaine d'années. Et j'ai convaincu un éditeur de faire le premier guide touristique sur le pays il y a 30 ans, à peu près. Et donc, en enquêtant dans le pays, je suis tombée dans une station balnéaire sur cette histoire qui m'a été racontée par un vieux monsieur qui m'a ouvert sa porte et qui m'a raconté cette histoire totalement improbable d'une colonie de jeunes juifs qui est arrivée en 1940 à la suite d'un accord signé entre le dictateur de l'île et Roosevelt. Enfin, les Américains, on va dire. Voilà. Alors, ce n'est pas que ça, mais ça, c'est vraiment une des grosses découvertes. C'est l'histoire d'un amour aussi, hein, d'une jeune femme et d'un jeune homme en Vienne dans les années 20. Il y a ça aussi. Oui. C'est aussi, j'ai bien aimé parce que c'est toute l'ébullition intellectuelle de Vienne à cette époque-là, où tout était moderne. Enfin, c'était Freud, mais il y avait vraiment, c'était la modernité même. Et puis arrive ce qui est arrivé dans les années 30, c'est-à-dire le nazisme. Et lui, elle veut être dentiste puisque ses parents sont chirurgiens, c'est ça, C'est dans la ça, oui. médecine. Et lui, il est journaliste dans une revue de qualité. Hein, c'est Dans pas le plus grand quotidien voilà. de viennois de l'époque, Et le oui. problème, c'est que le nazisme va arriver et que ils ont compris eux très très vite qu'il fallait s'enfuir. Ils vont se retrouver en Suisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors effectivement, l'histoire commence à Vienne. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils se marient, et ils sont très très loin d'imaginer ce qui va se produire. Ils sont très loin d'imaginer la montée du nazisme et l'Anschluss. Donc, ils vont être contraints de partir, effectivement, et se retrouver en Suisse dans un camp pendant une année, exactement d'ailleurs comme la personne que j'avais rencontrée a été bloquée dans un camp en Suisse pendant un an. Donc des camps de réfugiés, comme on peut en connaître aujourd'hui dans d'autres pays, des camps qui n'étaient pas des camps de concentration, mais où les conditions de vie étaient quand même assez terribles. Et dans ce camp, ils vont être effectivement recrutés par un Américain qui recherche des pionniers, des candidats pour s'exiler en République dominicaine. C'est une porte de sortie qu'on leur propose. Et alors, parce que ce sont des intellectuels. Alors, Donc, ce sont des intellectuels, comme oui, mais ils n'ont pas le choix en ah fait. oui, Ils c'est n'ont pas ça. le choix. Ils n'ont Donc, pas d'autre choix finalement que de prendre cette issue qu'on leur propose, cette main tendue. Ils vont quand même essayer. Ils ont l'espoir de pouvoir s'arrêter aux États-Unis, mais les États-Unis ne voudront pas d'eux, et donc ils vont effectivement, faute de mieux, vraiment faute de mieux, atterrir en République et alors, dominicaine. qu'est-ce qu'ils vont faire en République dominicaine? Expliquez-nous. Ils vont Alors, être en acceptés. République dominicaine, ils arrivent dans une espèce d'exploitation qui a été abandonnée une trentaine d'années plus tôt par la United Fruit, une bananerie qui n'a pas fonctionné, que le dictateur a racheté et où il leur propose donc de s'installer. Donc en fait, il y a quelques ruines et puis la jungle tropicale et puis de l'autre côté, la mer, donc avec une plage idyllique. Et ils se retrouvent dans ce contexte, dans cet environnement qui est très paradoxal, à devoir reconstruire leur vie. Et alors, en quoi? Parce qu'on dit que les racines des kibbutz se trouvent dans cette expérience. En quoi? Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il existait déjà des kibbutz en Palestine,
Mais le propos des Juifs américains qui financent ce projet, c'est quand même de voir comment vont s'adapter de jeunes intellectuels, comment on va pouvoir en faire des pionniers, comment on va pouvoir en faire des constructeurs, des fermiers, des agriculteurs. Donc on peut dire que c'est une espèce de laboratoire sociologique dans la perspective de la création de l'État d'Israël qui était dans les tuyaux, mais qui n'était pas encore créé, bien sûr. Alors c'est un roman, hein, c'est-à-dire que ça c'est la découverte parce que moi franchement je connaissais pas du tout cet épisode-là et la plupart des gens de nos clients ne connaissaient pas non plus. Hein, ça a vraiment Non, été. et le paradoxe, c'est que même beaucoup de dominicains ne le connaissent pas. Enfin, c'est vraiment une petite page cachée de l'histoire. Parce que en réalité, on a proposé 100 000 visas, mais en réalité, ils sont arrivés à un peu moins d'1 millier. Donc c'est vraiment une toute petite miette de l'histoire qui est connue finalement ni des dominicains, ni des historiens, ni des journalistes. Et ils sont restés là-bas ou ils sont repartis? Alors, on a une vingtaine de familles qui sont restées, qui ont fait souche là-bas. Ils étaient jeunes, donc ils se sont mariés sur place et puis ils sont restés. Le dictateur leur a proposé en 1953 la nationalité. À la fin de la guerre, quand même, beaucoup sont partis. Beaucoup sont repartis en Israël. Beaucoup sont repartis aussi en Floride. Quelques-uns un peu plus au nord aux États-Unis, mais ils aimaient bien le climat tropical. Ils étaient tropicalisés. Et puis, certains sont repartis aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, puisqu'ils parlaient l'espagnol et que finalement, c'était une implantation plus naturelle pour eux. Aucun n'est rentré en Autriche ou en Allemagne. Oui, c'est étonnant. Non, je peux vous signaler, c'est vraiment un excellent roman. Ça se lit... voilà, c'est à la fois une révélation historique, à la fois elle raconte très très bien les histoires. J'aurais adoré qu'on me raconte des histoires quand j'étais plus petit comme ça. Et puis c'est intelligent, c'est fin, elle a du talent, ça faut le reconnaître, ça me coûte un peu de le dire. J'aime bien dire des méchancetés. Mais non, elle a beaucoup de talent et c'est un bouquin, vous tournez les pages, c'est-à-dire une fois que vous êtes dedans, vous y allez, et puis elle vous intéresse par le contenu, de fait que vous avez cet épisode que personne ne connaît, et puis on s'attache à... Alors, ce que je trouve très très bien, c'est qu'on s'attache à tous les personnages qui sont dans votre livre. C'est-à-dire, on les voit vivre, on les voit avec leurs défauts, on les retrouve dans le quotidien, quoi. J'aime. C'est-à-dire que je connaissais parfaitement le décor dans lequel ils évoluaient, pas celui de Vienne, mais je connais un petit peu Vienne, mais celui de la République dominicaine. Donc c'était plus facile pour moi de les faire vivre dans ces décors-là, puisque certaines des impressions ou des sensations qu'ils vivent, moi je les ai vécues également. Et puis, je pense que c'est à travers les personnages aussi qu'on peut faire passer des messages, qu'on peut faire passer des enseignements. Donc, je me suis attachée à avoir une galerie de portraits assez différents les uns des autres. Il y a les socialistes, il y a les sionistes, il y a ceux qui ne sont pas du tout religieux, il y a ceux qui sont très laïques, il y a ceux qui sont campés sur leur position. Donc, une galerie de personnages très différents les uns des autres pour montrer un petit peu toutes les attitudes qu'il y avait par rapport à la situation dans laquelle ils étaient plongés. Et il y a une morale à votre livre? Vous en tirez une morale ou c'est simplement la description d'une aventure humaine? D'abord, c'est la description d'une aventure humaine et c'est vraiment un hommage que je voulais rendre à tous ces pionniers qui ont vécu cette histoire. Alors, s'il y avait une morale, je dirais il faut relire certaines citations du livre, certains épigraphes, et on se rend compte que finalement l'histoire se renouvelle en permanence, puisque les déracinés de 1940 font écho aux déracinés d'aujourd'hui, ou plutôt les déracinés d'aujourd'hui font écho à mes déracinés, et que c'est un éternel recommencement. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'elle a tout résumé. Puis, si on en dit plus, c'est plus drôle du tout et vous allez perdre un peu du sel de ce roman exceptionnel. C'est vraiment ça a été un événement de cette année. C'est-à-dire que pour les libraires, on se parle et là, ça a vraiment été. T'as lu ça, tu l'as lu, t'as vu. Ça raconte ça, t'étais au courant et nos clients ont adoré aussi parce qu'il y a ce côté. Il y a aussi le côté histoire d'amour, hein. Il y a ça aussi. Oui, c'est une grande histoire d'amour parce que j'ai voulu prendre des personnages jeunes. D'ailleurs, ils sont arrivés jeunes dans cette colonie. Et puis, c'est l'amour aussi qui va les aider à surmonter toutes les épreuves qu'ils ont à surmonter, que ce soit l'exil, que ce soit le voyage, la traversée de l'Europe en guerre. Et c'est vrai qu'à deux, on est plus fort.
Et j'ai voulu des personnages quand même qui surmontent tous ces obstacles. Oui, c'est un livre très humain, donc au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est une grande aventure, mais on les voit vivre au quotidien, parce que souvent dans ce genre de roman, voilà, ils ont des grandes, on les perd un peu, ouais. quoi. Oui, ce sont les petites miettes du quotidien Voilà, qui font c'est les ça. grandes vies finalement. Absolument, exactement. Donc moi, je vous le conseille, hein, ça s'appelle Les Déracinés de Catherine Bardon. C'est aux éditions des Escales et c'est un grand, grand, grand moment de plaisir. Puis alors j'aime bien parce il y a 600 pages, donc c'est génial. On les garde longtemps, on se demande ce qu'ils vont devenir et tout. Et vous avez du mal à le quitter, hein, donc voilà, c'est chez Les Escales et j'espère que le prochain sera à la hauteur de celui-là et que vous nous donnerez autant de j'espère plaisir. aussi, hein. Ouais. Vous placez la barre très haut. Oui, mais ça c'est voilà. Merci beaucoup. Merci.